Ole Asmussen a perdu son travail. Pendant 21 ans, il a travaillé ici, à l'usine Saab de Trollhättan, fief historique de la marque. Quand le constructeur automobile suédois a enclenché une procédure de sauvegarde en février dernier, 750 postes ont été supprimés sur les 2000 du site. La faute à la récession et à des ventes plus que catastrophiques sur tous les marchés automobiles. Aujourd'hui, c'est notre guide. Sur la gauche, vous avez la piste d'essai, ce gros bâtiment-là, avec Saab écrit dessus, c'est l'atelier peinture. Pendant toutes ces années, il roulait bien sûr en Saab, il en possédait même plusieurs. Changement d'époque oblige, il a réduit son train de vie. Je voudrais avoir une Saab, mais c'est trop cher si je reste vraiment au chômage. Quand la maison mère, General Motors, a déposé le bilan, les salariés pensaient que c'était la fin. Car contrairement aux États-Unis où le gouvernement fédéral a investi des milliards, Stockholm a refusé d'intervenir financièrement. Le gouvernement suédois m'a un peu déçu. Nous avons vu comment le gouvernement français a aidé les constructeurs automobiles en France et je pense que les Suédois devraient faire un peu la même chose. Saab, c'est 4 sites répartis en Suède, 4100 salariés et une saga qui débute en 1947. Saab est né dans le sud-ouest de la Suède. L'américain General Motors a acquis la marque en 2 moitiés, en 1990 et en 2000. Objectif, s'offrir une marque haut de gamme. Pendant ces 19 ans, le fleuron suédois n'a plus enregistré de bénéfices à l'exception de 2 années. Les salariés mettent en cause les erreurs du géant américain. Leur frustration est encore plus grande à l'égard du gouvernement qui a refusé de verser des fonds. Si le marché ne croit pas à Saab en tant que marque, pourquoi serait-ce le cas du gouvernement ? Si en février dernier nous leur avions donné des garanties pour des emprunts, nous aurions alors fait appel aujourd'hui à des contrôleurs et placé Saab dans une situation difficile, ainsi que les contribuables suédois. Nous pensons qu'il était clair depuis le début qu'il devait y avoir une confiance dans le marché pour une marque qui se situe dans le haut de gamme. Dans ce cas-là, bien sûr, nous pouvons être un soutien avec des garanties de l'État pour des prêts issus de la Banque européenne d'investissement. Il y a peu de temps encore, les Suédois étaient persuadés qu'ils ne verraient plus les voitures Saab ailleurs que dans le musée du constructeur. Le 16 juin dernier, l'espoir renaît avec la vente annoncée de Saab à l'un de ses concurrents, Koenigsegg, un petit constructeur d'automobiles sportifs de luxe. Un pari pour les 2 parties. En 2008, Koenigsegg et ses 45 salariés n'ont sorti que 18 voitures à plus d'1 million d'euros chacune. Et Saab doit prouver qu'il peut être viable sur un marché touché de plein fouet par la crise. Saab c'est Trollhättan et Trollhättan c'est Saab. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse me contredire ici. Interrogez n'importe qui, on vous dira la même chose. Et c'est très important. Cette tradition, c'est l'esprit Saab, toujours combattre. Bien sûr, nous sommes affectés par la crise économique qui affecte l'industrie automobile. Mais nous avons l'esprit guerrier. Nous avons déjà connu ça dans le passé et on réussira à rebondir encore une fois. À Trollhättan, ville industrielle de 54 000 habitants, Saab est plus qu'un symbole. C'est ici que tout a commencé. Le fabricant doit quitter avant octobre le giron du géant américain pour celui de Koenigsegg. L'accord stipule un avenir pour Saab, d'autant qu'il inclut un prêt de 600 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement garanti par le gouvernement suédois. Finalement, les difficultés de Saab auront peut-être permis un changement, à savoir moins de sous-traitance, se félicite ce représentant syndical. Le business plan est basé sur le principe qu'à l'avenir, presque toutes les voitures seront fabriquées en Suède. Nous aurons une petite production au Mexique, mais la nouvelle 9.5 par exemple sera produite ici et pas en Allemagne. Les décapotables seront rapatriés d'Autriche, etc. Actuellement, de plus en plus de constructeurs automobiles vérifient que le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de construire presque entièrement ces voitures à domicile. C'est la nouvelle tendance. C'est une tendance dont les syndicats parlent depuis des années, mais ils n'ont pas été entendus jusqu'à aujourd'hui.
Des entreprises qui écoutent leurs syndicats, mais en est-il de même pour les gouvernements européens? Le 1er juillet prochain, la Suède prendra la présidence tournante de l'Union européenne. Une de ses priorités, rendre l'Europe plus compétitive. Autre volonté affichée, combattre le protectionnisme. Difficile quand les plus grandes économies d'Europe ont investi des milliards pour sauver leurs propres constructeurs automobiles. L'autre peur qui domine, c'est de voir d'autres entreprises en Europe demander l'aide de l'État pour survivre à la crise. Le fait est que nous sommes aujourd'hui dans une période vraiment très difficile. Je pense que tous les gouvernements d'Europe, dans une perspective plus large, ne pensent pas à la manière de faire mieux fonctionner l'économie. Ils pensent seulement à préserver l'emploi et à sortir l'Europe de la crise. Ils pensent au court terme et à la manière de sauver des emplois. Voici le premier prototype construit en 1945 pour convaincre Saab, alors seulement constructeur aéronautique, de se diversifier. Et ça a marché. Mais aujourd'hui, pour être compétitif, l'Union européenne doit clarifier ses règles concernant l'industrie automobile. Je ne sais pas ce que pourrait faire l'Europe. Peut-être fournir des objectifs à long terme de manière à savoir où nous allons et aussi parler de compétitivité. Il y a beaucoup de protectionnisme aujourd'hui et je pense que ce serait bien qu'il y en ait un peu moins pour l'industrie automobile. Ou du moins avec une perspective suédoise. Parce que nous sommes si petits. Les Saab reprennent espoir avec le petit pousset Koenigsegg. La presse suédoise, en revanche, se demande s'il aura les reins assez solides pour tenir la route à long terme et quel genre de véhicule il compte fabriquer. Si la production augmente, Ole Asmussen espère lui qu'il pourra retrouver son poste d'ingénieur l'année prochaine. Les choses vont mieux aujourd'hui parce que nous avons un repreneur. Et si nous avons un nouveau propriétaire avec beaucoup de liquidités, nous aurons des prêts et des garanties et nous pourrons continuer à fabriquer de bonnes voitures suédoises. Si les Saab font preuve d'optimisme, ils ne parviennent pas à cacher une certaine angoisse. Le constructeur doit plus d'1 milliard d'euros à General Motors et à d'autres créanciers.